DOS Family. S'il vous plaît, likez la vidéo. Quand vous likez une vidéo sur YouTube, YouTube répertorie la vidéo et la propose à d'autres utilisateurs. Du coup, mes vidéos sont propulsées dans les suggestions et recommandations par YouTube. Donc s'il vous plaît, likez mes vidéos, commentez-les. Surtout likez, j'insiste et je persiste. Likez même avant de regarder. Ça ne vous coûte absolument rien de liker. C'est aussi ça le soutien. Merci, et je vous aime. Communiqué de presse même est étonné. Laure devenait de plus en plus contrariée, face à l'ignorance de cet enfant, malgré les rapprochements forcés, faits par son mari. Après le repas, père et fille s'assirent au salon, pendant que Laure était allée finir le rangement dans sa chambre. Une activité qu'elle aurait voulu faire en sa compagnie. Maëlva s'endormit des minutes après, et son père alla la coucher, avant de se rendre dans sa chambre, où Laure s'y trouvait. Très nerveuse, elle manipulait son téléphone. Elle dort enfin. Ok. Tu pourrais t'occuper de son petit déjeuner demain? Bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a? Tu es très tendu. Tu sais que c'est le premier contact. Ça va aller. Ta fille ne m'aime pas. Elle ne fait pas d'efforts, alors que je suis gentille. Est-ce que je ne suis pas gentille? J'ai tout fait pour attirer son attention, mais elle m'a repoussé. Je suis désolé chérie. Et c'est justement pour ça que je dis que c'est le premier contact. Avec les jours, elle apprendra à te connaître. Sois patiente s'il te plaît. Je serai patiente. C'est juste que j'ai tellement espéré que ça se passe bien, que je suis déçue du résultat. Peut-être que c'est moi qui ne suis pas à la hauteur. Tu crois que je dois changer mon comportement? Bébé, arrête de te torturer. Tu te comportes très bien. C'est à elle de changer de comportement vis-à-vis de toi, et je suis sûr qu'elle le fera. Attends que je vienne te border pour que tu dormes. Des nouvelles de Mélanie? Non. Même Patrice est en attente. Pas de nouvelles, bonne nouvelle. Ah oui. Assis dans la salle d'attente de cette clinique de la ville de Casablanca, monsieur et madame Maganga attendaient désespérément qu'un médecin les approche et leur dise ce qui se passait, pourquoi cette intervention mettait autant de temps. L'attente était vraiment fatigante, et maman Françoise commençait à tomber de fatigue. Elle alla se chercher une tasse de café, et prit aussi pour son ex-mari. Merci pour le café. Je t'en prie. Je voudrais profiter de ce moment où nous sommes ici, pour te présenter mes excuses. Tu n'as pas à t'excuser. C'est plutôt à moi de le faire. C'est Fabrice qui a raison. Je continue à t'en vouloir pour rien. Ça suffit maintenant. Je tourne la page. Merci. Ça me soulage beaucoup. En passant, j'aime bien Rose. C'est une bonne femme. Oui, c'est une superbe femme. Je n'aurais pas trouvé mieux. C'est sérieux entre vous? Ça dépend de ce que tu mets dans sérieux. Tu veux savoir si je vais me marier, c'est ça? Oui, et non, je ne sais pas. Je ne vais pas te mentir. Si j'avais encore l'âge de me mettre devant un maire, je le ferais. À mon âge, on pense juste à savourer les derniers instants de sa vie. Et quoi de plus mieux, que de les savourer auprès d'une charmante dame? Beaucoup de bonheur à vous. Je le pense vraiment. Merci. Quelques instants après, un docteur de la cinquantaine s'approcha d'eux, et ils se levèrent. Monsieur Maganga? Oui, nous sommes les parents de la patiente. Ok. Désolé pour la longue attente. Vous savez que ce genre d'opération nécessite beaucoup de précautions. Bref. Bon, tout s'est bien passé. Nous allons attendre son réveil. Merci beaucoup, Seigneur. Merci beaucoup, docteur. On peut la voir? Oui. Mais une personne c'est mieux. Si vous voulez vous reposer, nous vous avons attribué une chambre. Merci, docteur. Mais nous sommes divorcés. Oh, désolé. Prince ne m'a pas donné cette information. Ce n'est pas grave. Merci beaucoup. Nous allons nous débrouiller. Ok. Une infirmière viendra vous chercher, pour vous emmener à sa chambre. Excusez-moi. Ouf. Ce genre de nouvelles me réchauffe le cœur. Il faut que je prévienne Patrice. Oui, c'est une très bonne nouvelle.
En parlant de Patrice, je ne te l'ai pas dit, mais là tu as bien réfléchi, en les mettant ensemble. C'est un homme que j'apprécie beaucoup. Il rendra très heureuse notre fille. Tu vois bien, que je sais faire le bon choix pour nos enfants, non? On dit merci, laisse les commentaires. Je vais lui laisser un message, c'est mieux. Il doit être endormi. Oui, c'est mieux. L'infirmière arriva quelques minutes après, et conduisit maman Françoise dans la chambre de sa fille. Tous ces appareils, fils et tubes, liés à sa fille, lui firent peur. Elle enchaîna une petite prière, avant de lui parler de tout, et de rien. Le lendemain, il était 6 heures au Gabon, lorsque Laure se leva, et alla dans la chambre de Maëva. Elle était surprise de la voir déjà debout, et assise sur le lit. Ah, tu es déjà debout? Bonjour Maëva. Bonjour maman. Tu as bien dormi? Ok. Tu vas aller te brosser les dents. Moi je vais chercher ce que tu vas porter aujourd'hui. Est-ce que tu sais te laver? Ok. Je vais te laver. Papa. Papa dort encore. Je vais m'occuper de toi. D'accord? Elle hocha la tête pas très contente. Laure l'accompagna se brosser, et ensuite la lava, avant de l'habiller. Voilà. Tu es bien habillée, et très jolie. Merci. Allons maintenant déjeuner. Elles descendirent alors pour la cuisine. Laure la fit asseoir sur une chaise. Tu veux manger quoi? Ok. Je vais donc te faire une tasse de lait, avec des croissants. Et comme goûter, je mettrai un sandwich dans ton sac, et une brique de River. Je crois que ça ferait l'affaire. Laure s'embrouillait à la cuisine. Elle voulait tellement bien faire, qu'elle se trouva en train de préparer un énorme petit déjeuner, que l'enfant ne pouvait pas finir. Edmond arriva une demi-heure après déjà habillé, prêt à partir. Sa fille se leva, et sauta dans ses bras. Elle l'embrassa si fort, qu'il faillit s'étouffer, et elle alla se rasseoir. Tu as bien dormi? Non papa. Non? Et pourquoi? J'avais peur. Mais pourquoi tu n'es pas venu toquer à ma porte? J'avais peur de sortir. Oh, c'est rien. C'est le premier jour, et tu vas t'habituer. Les grandes filles dorment seules, d'accord? D'accord. Allez, finis ton déjeuner, et on y va. Papa, tu vas venir me chercher à l'école? Oui. Maman n'a pas encore l'autorisation, sinon elle allait aller te chercher. C'est le dernier mois des classes. Je veux que ce soit toi qui viennes toujours me chercher. Chérie, tu ne prends rien? Non, ça va, merci. Et j'ai reçu un message de Patrice. L'opération de Mélanie s'est bien passée. Ils attendent son réveil. Alléluia. Son cœur n'est plus ici. Il faut qu'il parte là-bas. Il va sauf que supporter. Et si on mangeait au restaurant ce soir? Maëva. On va au restaurant? Oui papa. Manger les bonbons beurre. Elle veut dire les hamburgers. C'est une bonne idée. Je serai donc libre pour aller à la prière. Allez, on y va, Maëva. J'ai un rendez-vous important à 9h. Il s'agit de quoi? Oh, rien de spécial. Depuis quand tu me caches les affaires de l'entreprise? Ça n'a rien à voir avec l'entreprise. Bref, c'est un projet. Que tu ne veux pas m'en parler? Si je dis oui, tu vas te fâcher? Tu me caches ça pourquoi? Ok, ça va. Je ne demande plus. Arrête. Tu le sauras bientôt. À ce soir. Ouais, à ce soir. Maëva, tu ne dis pas bye à maman. Bye maman. Bye ma chérie. Et ils partirent ensuite. Laure s'assit à son tour pour prendre sa tasse, et réfléchit à une façon d'approcher Maëva. Subitement, elle ressentit un liquide couler entre ses jambes, et elle monta vite aux toilettes, et découvrit qu'elle avait ses règles. La déception était si grande. Elle s'assit sur le bidet, et fondit en larmes.
Encore ces maudites règles. Jusqu'à quand je vais patienter, mon Dieu? À quand mon tour? Donne-moi aussi un bébé. Seulement un. Je n'en demande pas beaucoup. Je n'arrive même pas à me faire aimer par la fille de mon mari. C'est comme si je suis nulle. Je sers donc à quoi au final? Au centre hospitalier universitaire, Kenza allait de mieux en mieux. Elle parvenait désormais à faire de longues phrases. Bonjour mademoiselle. Je me demandais déjà si tu allais passer. Et pourtant j'étais là tout le temps. Comment vas-tu? J'ai encore des douleurs dans le corps, mais ça va. Tu aurais dû informer la police, ou même l'un d'entre nous. Il pouvait te tuer. Oui, mais il m'a menacé de s'en prendre à Priscille, et aussi à toi. Je ne pouvais pas faire autrement, à part prévenir Mélanie, au risque de me faire prendre. Ce n'était pas facile, crois-moi. Je comprends. Tu es courageuse. Bravo. Je t'ai débloqué. Je suis heureuse qu'il soit mort, et j'ai hâte de quitter cette chambre. Quels sont tes plans après? Mes parents m'emmènent avec eux. Mon père est catégorique. Il ne veut plus que je reste ici, et ça ne me dérange pas. Changer de milieu serait l'idéal pour moi. J'en ai vraiment besoin. D'accord. Et ton atelier? J'avance tout doucement. J'ai déjà un employé. Ça va aller. J'ai foi, et je suis fier de faire ce que j'aime. Tant mieux. Tu mérites vraiment de percer dans ce domaine. Si je ne t'avais pas mis les bâtons dans les roues, tu serais déjà loin dans la couture. Faut dire que j'étais vraiment mauvaise conseillère. Tu as fait ce que tu pouvais, et je ne t'en veux pas. Tu manges déjà? Non. Je prends uniquement de l'eau, alors que j'ai envie d'un plat d'Odica, non plutôt du poulet nyamboué. Du mayaga me ferait aussi du bien. Je te plains vraiment. Mais quand tu vas arriver chez tes parents, tu auras tout ça. Ah oui. Ça me fait plaisir de te savoir en forme. Je vais donc vaquer à mes occupations. Je passerai ici le soir, ou demain. Merci d'être venu. Et Blaise partit. Du côté du Maroc, assis dans une chaise dans la chambre de Mélanie, avec les yeux fermés, Papa Jacques avait passé la nuit dans la chambre de sa fille, laissant son ex-femme occuper la chambre, qui leur avait été octroyée. Un bruit le réveilla en sursaut. Il ouvrit les yeux, et vit sa fille. Je sais qu'il y a encore beaucoup parmi vous, qui n'ont pas encore liké notre vidéo. Alors faites-le dès maintenant. N'oubliez pas aussi de commenter, et partager la vidéo s'il vous plaît. La vidéo peut maintenant continuer. Merci. Je vous envoie de gros bisous. Oh ma fille, tu es réveillée. Mélanie, est-ce que tu m'entends? Mélanie ne répondit pas. Il sortit alors appeler le docteur, et alla également réveiller maman Françoise. Mélanie est réveillée. Oh merci Seigneur. Comment elle va? Qu'est-ce qu'elle a dit? Le docteur est en train de l'examiner. Ok, allons-y vite. Ils sortirent, et allèrent devant la porte de la chambre de leur fille, pour patienter. Quelques instants après, le docteur sortit. Elle est un peu secouée, et c'est une réaction normale, après de nombreux produits qu'elle a pris par perfusion. Les douleurs dans le dos aussi sont normales. Sinon ça va aller avec le temps. Donc elle va bien. Oui, elle va bien. Merci infiniment docteur. Je peux entrer? Allez-y, mais ne la secouez pas. Ne lui dites rien de contrariant, ni de stressant. Elle est encore fragile. Sa tension peut chuter à tout moment, donc dites-lui de belles choses. D'accord, docteur. Maman Françoise s'empressa d'entrer, suivie par Papa Jacques. Sa fille n'avait plus de tube dans la bouche. Maman Françoise s'apprêtait à l'embrasser, quand Papa Jacques stoppa son élan. Attention, elle est encore faible, ne la touchons pas. Et regarde Jacques. Notre bébé nous sourit. Ouh là là, je suis tellement heureuse. Allez femme, toujours prête à pleurer. Non, mon bébé ne parle pas. Ne dis rien. Laisse-moi juste te regarder. J'ai eu si peur. Est-ce que tu sais que nous sommes au Maroc?
Ah oui, nous sommes au Maroc à cause de toi. Ton hospitalisation va nous goûter la peau des fesses. Mais ce n'est rien comparé à ta santé. Quand tu seras moins fragile, nous allons te raconter ce qui s'est passé. En attendant, je veux bien appeler Patrice, pour qu'il te salue. Tu veux bien que je l'appelle, n'est-ce pas? Elle hocha la tête. Papa Jacques prit alors son téléphone, et lança l'appel vidéo. Patrice, qui était dans son bureau, bondit sur son téléphone, et décrocha. Ce fut le visage éveillé de Mélanie, qui l'accueillit. Il était tellement ému, qu'il n'arrivait pas à dire un mot. Mélanie coula une larme. Ah mon bébé d'amour. Ça fait vraiment plaisir de te voir. Tu n'as pas idée à quel point j'avais peur. Je pense à toi tous les jours, toutes les heures, et toutes les minutes. Je suis de tout cœur avec toi mon ange. Rétablis-toi vite, et reviens à moi. Je t'aime fort. Quelques jours étaient passés, et Mélanie allait de mieux en mieux. Ses parents attendaient l'accord du médecin, pour la libérer, et continuer ses soins dans son pays. Pendant ce temps, ce n'était toujours pas la grande forme chez Laure, qui trouvait du mal à se faire accepter par sa belle-fille. Lorsque son père était présent, elle était heureuse. Mais dès qu'il bougeait, elle se renfermait, et devenait muette. Laure s'inquiétait, parce qu'elle adoptait ce comportement, uniquement lorsqu'elles étaient ensemble. Or pendant la dernière visite de sa belle-mère, la petite était joyeuse, et s'accrochait à sa grand-mère paternelle. Toutes les tentatives de séduction, de rapprochement, et de flatterie ne fonctionnaient pas. Maëva parlait quand elle voulait, et boudait le reste de la journée. Qu'à cela ne tienne, Laure ne comptait pas baisser les bras. Elle continuerait à s'en occuper, jusqu'à ce qu'elle décide de la voir comme une maman. Edmond, quant à lui, était frustré par l'attitude de sa fille, envers sa femme. Il la voyait se battre pour ouvrir le dialogue, mais la petite se braquait à chaque fois, et ça lui faisait du mal. Ne sachant pas comment y remédier, il observait plus. Ce midi, il était allé chercher Maëva à l'école, et comme tous les après-midi, elle restait dans son bureau, jusqu'à son départ. Maëva était assise en train de dessiner, pendant que son père travaillait. Quelques instants après, Papa Obiang arriva, et elle se leva, et alla l'embrasser. C'est la petite fille de qui ça? Tu vas bien? Oui, ça va, grand-père. Et toi? Oh, je vais bien, ma puce. C'est gentil de demander. Qu'est-ce que tu fais? Je dessine, papa. Tu veux voir? Pas encore. Finis d'abord, le temps que je discute avec papa. D'accord. Elle retourna à sa place, et Papa Obiang s'assit en face de son fils. Fais comme chez toi. Et tu crois que je suis où? Est-ce que ce n'est pas mieux, de laisser la petite à la maison après l'école? Tu rentres tard des fois. Laure va à la prière. Elle va rester avec qui? Mais elles vont ensemble, non? Est-ce que ça gêne? Papa, la situation est un peu tendue à la maison avec les deux. Maëva, qui est très active, très bavarde, et très agitée, se fait toute petite, dès qu'elle voit Laure. Laure, de son côté, tente de gagner son attention, de l'amener à lui parler, mais c'est difficile. Je ne sais même plus comment me comporter face à cela. Ça gêne vraiment de voir ça. Laure lui pose une question, elle ne va pas répondre. Mais si c'est moi qui pose la même question, elle répond aussitôt avec beaucoup d'enthousiasme. Maëva ne lui parle pas mal, n'est-ce pas? Non, elle est polie. Le matin, elle lui dit bonjour maman, la laisse la laver, l'habiller, et mange ce que Laure lui donne. Mais côté conversation, c'est mort. Je ne sais pas si je dois parler à Maëva. Non, ne lui dis rien. C'est un enfant. Je pense qu'elle n'a pas encore accepté qu'elle se fera élever par Laure, et que sa mère ne reviendra plus. Ne lui parle pas de ça. Elle doit accepter ta femme d'elle-même, et non parce que tu lui as forcé la main. Ce genre d'amour ne doit pas être hypocrite.
Maëva doit développer naturellement de l'amour pour Laure, et Laure aussi fera de même. Et si ça doit passer par des jours sans dialogue, eh bien vous ferez avec. Il ne faut pas l'obliger à l'aimer, ni l'obliger à la prendre comme sa mère. N'oubliez pas qu'elle vient juste de perdre sa mère. Et nous savons pas ce qu'elle lui a dit concernant les belles mamans, ou ce que la petite a vécu ailleurs, si elle n'a toujours pas été avec sa mère, autant de choses quoi. Laisse-les de là se chercher. Elles vont finir par se trouver. Demande alors de ne pas changer de comportement vis-à-vis d'elle. Qu'elle continue à s'en occuper, et la titiller un peu, l'amener aussi à faire des choses ensemble. Pourquoi pas même cuisiner ensemble, et faire la pâtisserie. Voilà pourquoi il doit être plus à la maison avec elle, qu'ici avec toi. D'accord papa. Elle prend même les vacances la semaine prochaine. Très bien. Tu sais que les enfants sont très délicats. Si tu forces la main, elle serait triste, parce que tu l'aurais obligée à faire ce qu'elle ne veut pas. Et dans ce cas, quand il aura un souci, elle ne t'en parlera pas, de peur de se faire réprimander. Il n'y a rien de tel, que lorsqu'un enfant t'aime naturellement. C'est magnifique. Laure doit être beaucoup patiente. Cette fille sait ce qu'elle fait. Il lui faut juste une ouverture, et ça ne se fera pas, si tu es toujours dans ses pieds. J'ai compris papa. Je serai à Port-Gentil pour une réunion des chefs d'entreprise de la logistique. Papa, est-ce que je suis obligé d'y aller? Tu t'amuses malin? Et tu ne vas pas pourquoi? Papa, ce genre de réunion me saoule. Si ce n'était pas les relations que je pourrais me faire en y allant, je n'allais pas bouger. Sans compter que le grand pape de la logistique sera des vôtres, avec son arsenal. Les hommes d'affaires des pays africains ne vont pas manquer cet événement. Tu dois y aller. 3 jours c'est rien. À l'époque, ça prenait une semaine. Et le dernier jour était consacré à un bal de clôture. Ah que ça me manque. J'ai toujours dit d'aller dans des cérémonies de ce genre. Tu peux te faire des relations professionnelles, humaines, ou même amicales là-bas. Tu vois que j'ai pu envoyer Mélanie au Maroc en moins de 2 heures, non? J'ai rencontré cet homme lors d'un dîner au Maroc. Vu qu'il était de mon pays, je me suis approché de lui, et nous avons sympathisé. Quand il arrive ici, on va prendre un verre, et vice-versa. C'est comme ça qu'on garde des relations importantes, et ça aide après. Je ne lui avais jamais demandé de service, jusqu'à maintenant, mais lui-ci. Il ne pouvait donc pas refuser de m'aider. Il me devait bien ça. Ok, j'ai compris monsieur Obiang. Bon, je vais maintenant voir ce que Maëva a dessiné. Priscille était à la maison entre-temps, et dans la chambre de sa cousine, elle l'aidait à faire sa valise. Je mets ça aussi dans ta valise. Oui. Prends aussi beaucoup plus de jeans. Tu sais comment il fait froid là-bas. Tu vas trop me manquer ma sœur. Je vais rester ici seule. Avec ton mec. Il est entre les plantations et ici. Je ne le vois pas constamment. Tu en es où avec ton salon d'esthétique? Les travaux continuent. Normalement, on devrait gérer ça ensemble. J'espère que tu vas revenir. Je l'espère aussi. Mais tu sais, si je trouve mon compte là-bas, je vais y rester. Mon père dit déjà qu'il va m'ouvrir un salon de coiffure. Mais je voulais l'ouvrir ici à Libreville. Dans tous les cas, je te soutiendrai. Elle est convalescente. Tu as déjà repris des formes. Bonsoir ma chérie. Je reprends un peu. Comment tu vas? Ça peut aller, merci. Bonsoir Priscille. Bonsoir. Bon, je vous laisse. Tu pars quand finalement? Demain. Je voulais rester un peu, mais mes parents refusent. De toutes les façons, tu vas bien te reposer là-bas. Or tu vas trop me manquer. Toi aussi. J'aurais voulu voir Mélanie, mais bon. Elle aussi va rentrer bientôt. Ça va avec ta nouvelle fille? Pas comme je le voulais. Elle est timide avec moi, et renfermée. Je ne sais même pas pourquoi. Alors que je l'invite à discuter, et tout. Mais rien. Maman Rita m'a demandé d'être patiente. Je te dirais aussi la même chose. La relation est encore dans ses débuts. Je pense qu'elle se méfie de toi. Mais lorsqu'elle saura que tu es une bonne femme, elle va t'ouvrir ses bras.
Oui. Allons au salon. J'avais regardé ma série. Toi et les séries vraiment, hein? Allons-y. Attends que je t'aide. Non, ça va aller. Je dois faire des efforts seul. Je t'assure que si je pouvais aller à la morgue et tuer ce gars, je le ferais. Et je t'aurais accompagné. Pendant ce temps, Rosine se trouvait à la prison centrale, rendre visite à sa mère. Comment vont les enfants? Maman, tu demandes après les enfants que tu as toi-même mis dehors? Je demande mes petits-fils. Jusqu'ici ils le sont toujours. Ils vont bien. Mes deux pères les réclament pour les vacances. C'est bien. Et toi? Comment vas-tu? Tu deviens très jolie et élégante. Je suis en couple avec Achille. Celui qui n'a rien. Tu te rappelles? C'est lui qui me rend heureuse, et m'entretient avec, le peu qu'il possède. J'ai décidé de nous donner une chance, et ça va plutôt bien. J'aurais voulu te voir au bras de quelqu'un d'autre. Maman, arrête. Tu n'en as pas marre? J'ai choisi Achille. Soit tu respectes mon choix, soit tu ne dis rien. Je dis seulement ce que je pense. Ça ne m'intéresse pas. Je ne peux pas mener la vie que tu as voulu mener. Je mène la mienne. Ok. C'est comme tu veux. Et Laure? Elle va bien? Oui, elle va bien. Je veux la voir. Est-ce que tu peux lui dire ça? Pour quelle raison veux-tu la voir? Je veux lui parler. J'ai besoin de lui parler, et je dois le faire rapidement, avant qu'il ne soit trop tard. Trop tard? Tu parles de quoi? Est-ce que tu peux lui dire ça s'il te plaît? Ok. Mais je ne te promets rien. Il faut que je parte maintenant. Achille m'attend dehors. En plus il est venu ici. Tu es sérieuse dans cette relation? Oui, je le suis. Je reviendrai la semaine prochaine. Si tu as besoin de quelque chose, tu me dis maintenant. Je ne veux rien. Ok. En passant, je vais retourner à la maison. Ce week-end je ferai le ménage. Je vais garder tes affaires. Bye. Et elle sortit retrouver Achille, qui l'attendait sagement dehors. Ça a été? Elle réussit toujours à m'énerver. Allons-y. Tu veux une glace? Ou un gros câlin? Juste que tu me serres dans tes bras. Merci. Tu es mon plus grand réconfort. Rentrons. Je vais aller voir mon oncle. Depuis quelque temps tu rentres aux visites à ton oncle. Vous traitez quoi ensemble? Une petite affaire. Je t'en dirai plus si ça marche. Et si ça ne marche pas, tu ne me diras pas? Non. Tu es vilain. Je sais mon bébé. Pour tout type de partenariat, et ou de publicité, veuillez me contacter au email suivant, ou par WhatsApp. Merci.